dans l'émission Petite École Biblique. Chers amis auditeurs, bonjour. Père Osnet, bonjour. Bonjour à tous. Nous continuons et nous terminons sur le thème de Judas. Nous allons aborder la fin, la mort de Judas et justement c'est cet épisode tragique, le suicide de Judas. Petite École Biblique numéro 38, je cite deux textes qui nous parlent de la mort de Judas. Il y a dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 27, les versets 3 à 10, et d'autre part, saint Pierre en parle dans les Actes des Apôtres, acte 1, versets 15 à 26. Et donc nous allons prendre ces deux textes-là l'un après l'autre. Matthieu, lui, chapitre 27, en style direct, décrit les faits qui réalisent les prophéties d'Osée et de Jérémie. Et son récit est centré sur le comportement de Judas. Je lis ce récit. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il avait été condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. « J'ai péché, dit-il, en livrant un sang innocent. » Mais ils dirent « Que nous importe, à toi de voir ?» Jetant alors les pièces dans le sanctuaire, il se retira et il s'en alla se pendre. Ayant ramassé l'argent, les grands prêtres dirent « Il n'est pas permis de le verser au trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après délibération, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier, comme lieu de sépulture pour les étrangers. Voilà pourquoi ce champ-là est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors s'accomplit l'oracle de Jérémie le prophète, et ils prirent les 30 pièces d'argent, le prix du précieux qu'ont apprécié les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, ainsi que me l'a ordonné le Seigneur. Matthieu lit dans cet épisode la réalisation d'une prophétie de Jérémie, mais vous voyez, il est factuel au fond, il rapporte les faits et la fin de Judas qui est tragique puisque il s'enferme totalement, refusant quelconque repentir. D'ailleurs, c'est son plus gros péché, c'est plus grave que la trahison. Oui, on va y revenir un peu plus loin, mais la question du sort éternel de Judas, qui est évidemment une question qui pour beaucoup de gens demeure débattue, parce que on se dit toujours qu'au fond, en enfer, il n'y a personne, et que de toute façon, un jour, Dieu supprimera l'enfer, et puis ce qu'on avait appelé autrefois l'apocatastase Origène, et qui était vraiment une hérésie majeure, qui n'est pas la doctrine de l'Église. La question du sort éternel de Judas trouve sa réponse déjà dans les évangiles synoptiques, à travers des phrases comme celle-ci, « Il eût mieux valu pour cet homme qu'il ne fût pas né ». Matthieu 26, 24. Matthieu, Marc et Luc, en outre en commun cette phrase « Malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est trahi ». Et dans Saint Jean, le sémitisme « fils de perdition », Jean 17, 12, ne peut avoir un autre sens. Il s'agit vraiment de la perdition, de la damnation éternelle, puisque c'est presque toujours le sens du verset grec « se perdre », apolumie en grec, se perdre dans Saint Jean. Donc aussi du substantif perdition, apoleia, employé ici par Jésus. Il y a aussi plusieurs versets de la première lettre de Jean, chapitre 2, versets 18 à 23, qui font allusion à ces antichrists qui ont infiltré la première communauté chrétienne et qui, dit Saint Jean, sont sortis de chez nous, mais qui n'étaient pas des nôtres. Ils n'ont pas reconnu en Jésus le Messie véritable, le Christ, Fils de Dieu. Judas, d'une certaine façon, est comme le premier des antichrists. Alors, voilà, c'est le sort tragique de Judas. Tragique, mais étant donné que c'est toujours librement, et quelque part c'est aussi une notion de justice qui a un enfer avec une personne. Nos actes ont leur poids. Voilà, c'est ça. Nos actes ont leur poids d'engagement pour l'éternité. Et Dieu n'est pas ce magicien qui est tout le temps en train de récupérer ce qui est le fruit de notre propre liberté, ce qui voudrait dire qu'il nous enlève la liberté. Alors moi, j'ai entendu que la miséricorde de Dieu, justement, permettait que, il n'y ait pas d'enfer, mais c'est plus de la miséricorde. Alors après notre pause musicale, nous allons justement essayer de tourner autour de la notion de pénitence. Est-ce que Judas s'est repenti? Est-ce que Judas... on va revenir là-dessus. Père Osnet, nous continuons avec Judas. Judas qui est pris d'un remords. Il est conscient d'avoir livré un innocent. Il reconnaît pas la divinité de Jésus, mais il a mauvaise conscience. Mais en fait, c'est une fausse pénitence.
Alors, il faut distinguer entre le mot regret, le mot remords et le mot repentir. On peut regretter d'avoir fait quelque chose, on peut être pris de remords devant les conséquences des actes qu'on a posés, mais on peut se repentir devant Dieu du péché que représente le fait d'avoir posé tel ou tel acte. Et c'est seulement le repentir qui exprime une authentique conversion, une vraie pénitence. Si bien qu'il faut faire attention au mot latin penitentia, qui prête au contresens. Saint Thomas dit « cette pénitence ne fut pas une vraie pénitence ». Dans Matthieu chapitre 27, verset 3, il est écrit « Judas fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens ». Alors, il faut savoir traduire le mot, c'est pas absolument simple. On peut pas traduire « Judas se repentit ». Non, ce serait faux. Il ne s'est pas repenti, il ne s'est pas converti. Donc, il a été pris de remords, oui, il a vu l'abjection de son acte et il en a saisi les conséquences. Donc, il a changé d'avis brusquement. Et le mot grec métamélestai, oui, est vraiment significatif du fait de changer d'avis. Mais il va rapporter les 30 pièces d'argent, mais ça va s'accompagner non pas d'une conversion et d'un repentir, mais d'un geste de désespoir. Pierre, il y a quelque chose, on pourrait dire, tu ne tenteras pas ton Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire, peut-être qu'il attendait, dans cette ultime livraison, enfin trahison, que Jésus réagisse autrement, et en fait il s'est rendu compte que voilà, c'était un pauvre type, il l'avait livré, c'était un pauvre innocent. Donc il y a une espèce de, je sais pas, c'est très curieux, ce remords qu'il a. Il attendait quelque chose d'autre, peut-être. De toute façon, il ne peut pas mettre sa confiance en Jésus. Voilà, c'est ça. Puisqu'il ne l'a jamais mise. Non. C'est ça la question. Il ne l'a jamais mise. Autant Pierre, lui, quand il va renier, pourra revenir rapidement, parce qu'il est vraiment attaché à Jésus. Autant Judas, non, c'est impensable. Et donc il lui manque même le réflexe de celui, du brigand qui est crucifié à côté de Jésus et qui va dire à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Il lui manque, c'est de pouvoir prononcer cette parole qui lui sauvait. Hein. Et pour lui, Jésus est seulement un sang innocent. J'ai livré un sang innocent, dit-il. Un sang innocent comme celui d'Abel, comme d'autres encore. Mais Jésus n'est pas Dieu, non. Donc il est vraiment troublé profondément par sa mauvaise action. Il est rempli d'une mauvaise tristesse, d'un certain dégoût de lui-même. Il est travaillé par le remords, mais il n'est pas touché par le vrai repentir qui a bouleversé la pécheresse parce qu'elle avait beaucoup aimé. Luc, chapitre 7, verset 47. Donc il est tourné vers lui-même, en fait, voilà. Le dégoût de lui-même. Et donc, enfermé sur son acte, à l'instigation de Satan, il va se pendre. Comme il avait empêché l'accès de son âme à la vie divine, il meurt par étouffement volontaire de sa vie corporelle. Saint Augustin, à propos de la mort de Judas, écrit « Le supplice de son corps fut l'image de celui de son âme ». Puis il développe la comparaison. Mais voilà, Judas meurt par étouffement volontaire de sa vie corporelle, alors qu'il a étouffé en lui la vie divine depuis longtemps, depuis toujours. Alors son lieu à lui. Alors j'en viens au deuxième texte qui nous parle, on n'a plus beaucoup de temps pour le développer, Actes chapitre 1 verset 25, dans un discours de Pierre, dans le livre des Actes, alors qu'on doit choisir entre Justus et Matthias pour succéder à Judas, Pierre dit, il faut choisir celui qui occupera dans le ministère de l'apostolat le lieu qu'a délaissé Judas pour s'en aller en son lieu à lui. Pour s'en aller en son lieu à lui. Ce qui signifie le lieu de la perdition éternelle, l'enfer des damnés. Et c'est clair que c'est dans ce sens-là que ce mot de Pierre doit être interprété. Par exemple, dans la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, le mauvais riche se plaint d'être dans un lieu de tourment. Et le chanoine Ostie, dans sa Bible, à propos de ce mot « lieu », en note, mais c'est un euphémisme de bonne aloi pour parler de l'enfer, au fond. Hein. Donc c'est la place à laquelle il appartient réellement, c'est-à-dire l'enfer des damnés, malheureusement. Et il est enfermé dans le désespoir et il se pend et ainsi il est damné éternellement. Alors je sais que nos auditeurs seront choqués d'une telle affirmation, mais pourtant c'est bien celle de l'Église depuis toujours, au fond. Et saint Augustin dira, ce fut moins le crime qu'il commit que le désespoir du pardon qui fut pour lui la cause d'une perte sans retour.
Voilà, nous avons, au travers ces 4 émissions, passé en revue un certain nombre de textes sur la personnalité noire de Judas. C'était intéressant à faire parce que on en parle peu, voire même jamais, et que pourtant c'est très présent dans les évangiles, et qu'on ne comprendra pas la passion dont nous parlerons dans les prochaines émissions, sans la présence de Judas qui a livré Jésus. Merci Père, au revoir. Au revoir.